Bonjour à tous, ça y est, le Léman Express a été inauguré, c'était jeudi dernier, le 12 décembre, après 8 années de travaux. Entrée en fonction dimanche, les 240 RER relient chaque jour Coppet à Annemasse, et ce n'est rien moins que le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d'Europe. Alors, quelles conséquences cette ceinture ferroviaire va-t-elle avoir sur l'ensemble de la région et en particulier sur le district de Nyon? Je vous propose de faire le point aujourd'hui sous forme d'entretien avec le responsable de la mobilité de région de Nyon et accessoirement aussi syndic de Saint-Sergue, Pierre Grabert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer, si vous le voulez bien, les points qui fâchent, parce qu'il y en a, peut-être sur les choses positives d'abord, parce que sur le papier, c'est quelque chose qui potentiellement va changer le quotidien de beaucoup de pendulaires. Exactement. Donc, c'est ce qui va changer énormément et ce qui est prévu, qui est dans les planifications, c'est qu'environ 12% de voitures vont être supprimées et que ces gens vont prendre les transports publics pour rejoindre Genève et le Grand Genève, qui comprend Nyon aussi et le district de Nyon. Pour comprendre ce que ça signifie, 12% de moins, on nous dit que c'est plus ou moins la circulation à Genève lors des vacances d'été, par exemple. Donc c'est sensiblement une diminution importante. Tout à fait, voilà. Donc on peut le percevoir comme ça. Donc ça va beaucoup changer la circulation en ville. Pour la ramener au niveau de l'été, par exemple. Pour vous, l'enjeu principal, si je comprends bien, comme c'est dit d'ailleurs sur le papier par rapport à ce projet du Léman Express, c'est ce fameux transfert modal, passer de la voiture au train. C'est ça l'enjeu principal en termes de mobilité? Voilà, c'est l'enjeu principal. Il ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'il va falloir que les gens testent. Mais je pense que les gens qui en ont marre de rester 2 heures le soir pour rentrer à la maison dans les bouchons, je pense qu'ils vont vite se mettre au train. Voilà. Alors on va revenir justement sur les éléments, les conséquences directes par rapport à la région, au district de Nyon évidemment. Mais avant cela, je vous propose de revivre la journée d'inauguration. C'était, je vous l'ai dit, le 12 décembre à Coppet. C'était la partie vaudoise. Et on va retrouver le syndic de Coppet justement dans ce reportage signé Joël Brunner. La cérémonie d'inauguration du Léman Express a eu lieu ce jeudi à Coppet, un moment de célébration où l'optimisme était de mise, comme en témoignent Nouria Gorité et Gérard Produit. Aujourd'hui c'est la fête, tout le monde est content, tout le monde se réjouit en fait de l'instauration du Léman Express et des possibilités qu'il va offrir à toute la population. D'abord pour les concitoyens qui font les déplacements, aujourd'hui ils auront la possibilité tous les quarts d'heure de se déplacer avec une desserte qui va jusqu'en France et c'est unique, donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Deuxième chose, c'est aussi une sorte d'appel sur Coppet. Les gens vont, j'espère, affluer sur Coppet. On sait qu'il y aura une pression sur la gare. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ça veut dire que probablement les infrastructures vont être aménagées. J'encourage en tout cas les CFF à faire le nécessaire pour que ce soit accueillant pour les gens. Et puis pour le château de Coppet aussi, puisque finalement, dès qu'on sort de la gare, on voit le château de Coppet. Et le tourisme en général sur la région de Terre-Sainte. C'est une offre en transport public qui sera fortement augmentée sur tout l'arc lémanique. Ça intéresse évidemment beaucoup le canton de Vaud, lui qui connaît déjà depuis l'année dernière le RER Val-d'Eau-Genevois au quart d'heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge et qui a connu une belle fréquentation en augmentation puisqu'on a augmenté de 60% le recours à ce RER. Le prix va lui aussi gonfler. Par exemple, à Coppet, un abonnement mensuel pour adultes passe de 123 à 180 francs, soit une augmentation de 46% que justifie la conseillère d'État. Il est vrai que la Terre-Sainte bénéficiait depuis de nombreuses années d'un abonnement préférentiel par rapport au reste du canton de Vaud. Avec l'introduction du Léman Express, les transports publics ont décidé, ce sont les entreprises qui décident d'une tarification qui rejoint la tarification ordinaire pour accompagner les gens. Le canton de Vaud a pris la décision durant 3 ans de venir soulager la bourse des abonnés. Un geste qui pourrait convaincre Terre-Sainte de préférer sa gare à sa voiture. La gare de Coppet, en l'espace de moins de 10 ans, sa fréquentation a été multipliée par 4. Alors ce ne sont pas que des citoyens de Coppet, évidemment. Mais oui, avec une desserte qui sera passablement améliorée, je sais que quand on n'a plus besoin de réfléchir aux heures de train parce qu'on en a fréquemment, on fait plus facilement le pas. Et puis pour finir, combien de bises est-ce qu'on devra se faire dans ce train? 2, 3? Alors ça dépend de la personne qu'on a en face de soi et de nos envies. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette inauguration le 12 décembre. Alors la fête
Fubel, Pierre Grabert. Mais dans la région, du côté du district, en particulier de Terre-Sainte, il y a un petit ressentiment quand même par rapport à ce Léman Express. La fête a quand même été un peu gâchée, même si ça ne se voit pas sur les images. Alors la fête, elle est un petit peu gâchée à cause des grèves qu'il y a en France. Donc, voilà. Mais pas seulement. Mais pas seulement, et aussi à cause des tarifs. On l'a entendu dans le reportage. Voilà. Oui. Donc, mais c'est temporaire. On espère que peut-être que la grille tarifaire va évoluer dans le temps. Pour l'instant, comme l'a dit Nouria Gorité, ce sont les entreprises qui ont décidé de ces tarifs. Elles ont décidé que la région de Terre-Sainte était sortie du système Uniréseau, alors qu'avant, ils bénéficiaient du système Uniréseau comme s'ils étaient la banlieue de Genève. Donc maintenant, ils ne font plus partie de ce système de tarification Uniréseau. Oui, et alors, il était question donc, évidemment du discours de Gérard Produit, le syndic de Coppet. Les syndics, notamment plusieurs syndics de Terre-Sainte, ont rencontré Nouria Gorité pour une séance qui, d'après nos informations, était particulièrement houleuse. Ça ne s'est pas très bien passé, justement, cette séance, en lien avec ces questions de tarification. On va dire les choses, Pierre Grabert. La région de Nyon, en tant que telle, n'a pas vraiment eu son mot à dire sur le projet Léman Express, CEVA précédemment. Exactement. Nous n'avons pas été impliqués dans la coordination de ce projet du tout, ni des tarifs. Nous faisons partie du Grand Genève et c'est à ce titre-là que nous avons participé à la mise en place du Léman Express par le Grand Genève. Mais nous n'avons pas eu de mandat directement des CFF et de la SNCF, exactement. Ouais. Alors, ce qui est évident, c'est que clairement, cette nouvelle ligne va apporter une impulsion, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens espèrent, sur toute la région. Genève, finalement, prend des airs quand même de grande agglomération, de plus en plus. Il y a des conséquences jusque dans le Chablais par rapport à cette ligne. Est-ce que finalement, je vous demandais, Nyon n'est plus qu'une banlieue, finalement, de Genève? Vous me disiez, mais finalement, c'est peut-être déjà le cas. Il est clair que Genève est le centre névralgique de cette immense agglomération qui a, je sais pas, bientôt 1 million d'habitants, n'est-ce pas? Oui. Le district Nyon n'a que 100 000 habitants, donc vous voyez que nous ne sommes qu'un dixième de cette immense agglomération. Et c'est vrai que ce centre névralgique ne va pas être changé avec le Léman Express, il existe déjà, mais il va être renforcé. Et par rapport à l'impact économique, alors prenons la commune de Saint-Cergue, la vôtre, on évoquait le nombre de personnes qui travaillaient hors antenne du côté de Genève. C'est une majorité de personnes qui ont leurs activités à Genève. Exactement. Donc typiquement, le Saint-Cergois est Saint-Cergue et la banlieue de Genève dans les faits. Oui. Qu'est-ce que vous répondez finalement à celles et ceux qui ont une crainte de ça, par rapport à la question de l'identité aussi, de dire mais finalement on nous embarque, si j'ose dire, dans un train qu'on n'a pas forcément voulu? Alors ça m'étonnerait qu'il ne soit pas voulu, parce que si vous avez fait les trajets quelque temps pour aller à Genève, vous comprendrez que d'avoir la possibilité de prendre des transports publics, je pense que c'est le vœu de tout le monde. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas été voulu par certaines communes parce qu'il coûte quand même très très cher, hein, ce sont plusieurs milliards, alors qui vont être répercutés donc, entre autres sur les tarifs, c'est pour ça que les tarifs augmentent. Voilà, et peut-être que ça, c'est le point négatif. Mais le point positif, c'est qu'on a une offre qui est absolument fabuleuse. Et là, effectivement, les choses changent. Mais alors, on va être d'accord sur le fait que ça va prendre du temps, hein, quand même. On évoquait aussi le tout début, lundi, par exemple, la gare de Champel-Sefferoy, il n'y avait pas grand monde, mais il va falloir du temps pour que les gens s'approprient finalement ce nouveau moyen de transport et surtout qu'il y ait ce transfert modal qui s'effectue. Exactement, ça prend du temps. C'était comme l'autoroute de contournement. Personnellement, j'ai vécu l'autoroute de contournement à son début. J'étais quasiment la seule voiture. Maintenant, vous avez des milliers de voitures qui passent sur l'autoroute de contournement. Ça a pris quelques mois, mais finalement, après, les gens réalisent vite l'avantage que ça a d'utiliser un nouveau moyen de transport. Donc finalement, très optimiste quant à cette possibilité à terme. Complètement convaincu que les gens vont l'utiliser. Oui. Le problème du côté français, c'est que le français a une offre de transport public qui est beaucoup moins étoffée que l'offre suisse et que le français n'a pas l'habitude de prendre les transports publics parce qu'il n'a pas d'offre en fait. Pour beaucoup d'endroits en France, ils ne sont pas desservis. Tandis qu'en Suisse, on a une excellente offre de transport public et qui est encore renforcée.
Et peut-être pour un Suisse, c'est plus facile de faire ce transfert modal que pour un Français. Ça prendra peut-être plus de temps de l'autre côté de la frontière. Exactement. Alors on a des exemples concrets qui ne datent pas de si longtemps en termes d'impulsion que ça peut donner. On a le M2 par exemple à Lausanne, on a vu que ça a changé l'image de la ville. On peut citer encore les horaires à Nyon, des bus, qui a permis, selon les chiffres justement des transports publics, une hausse très importante. On parlait de l'enjeu principal du transfert modal. Si on prend au niveau simplement communal des différentes communes du district, on voit aussi que là l'impact, on va dire au niveau micro, a aussi des conséquences. C'est pas, là on prend l'exemple du Grand Genève avec le Léman Express, mais ça se passe aussi au niveau local avec des initiatives qui marchent. Oui. Alors je crois qu'au niveau des transports publics, c'est un succès total. Depuis, donc pour la région de Nyon, ça a commencé en 2010, la mise en place de ce réseau. Maintenant, on va avoir même une offre nocturne les vendredis soirs et samedis soirs. Donc, franchement, c'est un succès total avec des pourcentages de fréquentation en hausse chaque année. Donc là, il n'y a aucun doute que ça correspond à un besoin. Si on prend un peu de hauteur, Pierre Grabert, en tant que responsable de la mobilité de Région de Nyon, est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'on est en train de basculer en termes de paradigme lié justement à la question des transports? On était quand même jusque dans les années 90 sur le tout voiture. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience de la population? Elle semble évidente, mais au niveau des décideurs, de la politique, est-ce que vous ressentez ce changement de paradigme? Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme. On le voit avec la jeunesse. La jeunesse, ma génération, à 18 ans et 2 semaines, on avait déjà notre permis de conduire en poche. Maintenant, les jeunes, ils ne ressentent pas le besoin d'avoir leur permis de conduire en poche. Ils utilisent les transports publics. Déjà là, il y a un changement de paradigme. Puis au niveau politique, c'est vrai que donc le fait que c'est de plus en plus difficile d'aller dans les centres-villes en voiture, Genève, Lausanne, Nyon. Donc ça favorise le transfert modal et ça empêche les voitures d'aller dans les centres-villes. Donc cette politique-là, elle a un effet. Alors il y a l'impulsion et les initiatives positives comme les horaires de bus, les métros, le Léman Express évidemment, puis il y a des mesures peut-être de rétorsion si on veut dire, de blocage qui existent. Alors on a vu Genève qui met en place ses vignettes par rapport aux pics de pollution pour les voitures trop polluantes. Les grandes agglomérations vont interdire l'accès au centre-ville à une majorité de voitures. Votre vision en tant que responsable de la mobilité à terme sur ce genre de mesures-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous dites il faudra peut-être arriver à un moment où il va falloir interdire l'accès dans l'hypercentre de certaines villes. Je crois que c'est la tendance actuelle. Vous avez même Paris qui songe à mettre des vignettes. Donc Paris, vous voyez, notre petite agglomération par rapport à Paris, c'est pas grand-chose. Mais on va être obligé de passer par là, en effet. Et ça, c'est un élément qui, en fait, à terme, ça signifie, si on le comprend bien, qu'il y aura de moins en moins de voitures aussi dans les centres-villes. Et les personnes qui seront en dehors des agglomérations, on l'entend déjà, on dire mais finalement, nous, on a besoin de la voiture et on doit pouvoir se déplacer. Les commerçants aussi, d'ailleurs, qui disent qu'on doit avoir un accès. Ces gens-là doivent se faire une raison? Alors oui, ils doivent se faire une raison. Je vous rappelle que la politique les a chassés des villes dans les années 60-80. Donc c'était plus du tout à la mode d'habiter dans les villes. Donc on les a chassés à la campagne. Et puis maintenant qu'ils sont à la campagne, eh bien, il faut leur offrir des transports publics pour revenir en ville parce que ça devient de plus en plus compliqué d'aller en voiture en ville. Naturellement, effectivement. Voilà pour ce que l'on pouvait dire avec Pierre Grabert, responsable de la mobilité sur l'inauguration et l'ouverture donc, du Léman Express, le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d'Europe. On aura compris qu'il y a un optimisme de votre part quant à la capacité de ce Léman Express de réaliser ce transfert modal, malgré les quelques soucis, notamment tarifaires, qui restent à régler à terme. Merci beaucoup, Pierre Grabert, pour votre participation et votre présence aujourd'hui dans l'émission. Je vous en prie. Et c'est la fin donc de cette émission. C'est la dernière de l'émission d'ailleurs de cette année. C'est la dernière émission tout court pour moi sur Nyon Région Télévision. L'occasion de saluer le travail de l'équipe de NRTV dont j'ai eu le plaisir de côtoyer durant ces dernières années. L'occasion aussi de saluer et de remercier la confiance qui m'a été accordée par Communion, l'association éditrice de Nyon Région Télévision. Un remerciement aussi à Christophe Rache. Saluer son investissement qui a réussi à faire de cette petite chaîne
une plus grande chaîne et qui offre de grandes perspectives à Nyon Région Télévision. Rendez-vous d'ailleurs au printemps pour connaître les nouveaux habits de NRTV avec les nouveaux studios qui sont en train de se construire ici du côté de Gland. Quant à moi, eh bien, vous me retrouverez peut-être de manière exceptionnelle en lien toujours avec NRTV. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et une magnifique année 2020. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur NRTV ou ailleurs. Ciao.